Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Bienvenue sur votre Choisissez une carte, le thème de votre Choisissez une carte et qu'est-ce qui se cache derrière votre peur. Qu'est-ce que vous ne voyez pas derrière la situation auquel vous avez peur peut-être de démarrer, de commencer, de faire ou d'affronter. D'accord? Peu importe la situation, nous verrons la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'illusion de cette situation et quelle est la vérité de cette situation et comment cela vous influence et quelle va être la conclusion de tout ça. OK? Donc, nous avons trois groupes de cartes, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir ce qui se cache derrière votre peur. Groupe 1, nous avons cette pierre amazonite. Groupe 2, nous avons améthyste. Et groupe 3, nous avons aragonite. Donc, prenez votre temps et choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Écoutez toujours votre intuition. Votre intuition vous dirait exactement le meilleur choix. Bien sûr, si vous ressentez le besoin de choisir un autre groupe, suivez toujours la voie de votre cœur. OK? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière votre peur? Quelle est la vérité sur cette situation, l'illusion derrière cette situation? Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Une fois que vous prenez vos courages et que vous dépassez cette étape, nous allons voir tout ce qui va se dérouler ensuite. D'accord? 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez l'heure qui correspond à votre choix de carte dans la partie commentaires ou dans la boîte de description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et aussi de découvrir ALD 1111 pour avoir accès à d'autres tirages et d'autres thèmes. OK? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière votre peur? Donc, 1, 2, 3. Je vous retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de vos informations. À tout de suite. Groupe numéro 1, donc voici ce qui se cache derrière votre peur. Vous avez choisi cette pierre, donc on va comprendre tout ça dans un instant. Donc votre carte d'oracle est Carius et regarde cette énergie. Regarde tout ça. C'est incroyable parce que quand je regarde cette carte, la première sensation que j'ai ici, c'est le fait d'accéder à des informations ou de pénétrer l'existence de quelque chose qui paraît invisible. D'accord? Je ressens le fait de pénétrer l'existence de quelque chose qui paraît vraiment invisible pour l'instant. D'accord? Quelque chose qui peut même paraître impossible et pourtant c'est possible. Car quand je regarde cette carte, on dirait que vous avez vu quelque chose ou on dirait que vous êtes en train de voir quelque chose se passer devant vous, mais ça paraît impossible et ça paraît même étonnant en termes d'énergie. Je ressens le fait que quelque chose soit étonnant, quelque chose soit impossible ou un besoin de vérifier à plusieurs reprises si cette énergie est vraiment l'énergie qu'il faut en ce moment. On dirait que vous avez besoin de vérifier ou que vous avez besoin d'avoir une sorte de confirmation et pourtant tout a l'air d'être devant vous, mais il y a cet besoin d'être confirmé. J'entends vraiment cette énergie, comme si vous avez besoin d'être confirmé ou besoin d'avoir de réelles informations sûres et certaines pour se rendre compte en fait de l'ensemble de la situation. Mais ce qui se cache derrière votre peur ici, c'est quelque chose que vous devez voir. D'accord? C'est pas quelque chose que vous devez garder en tête, c'est quelque chose que vous devez voir. Donc, je vais voir exactement qu'est-ce que c'est. Donc, quelle est cette énergie qui se cache derrière votre peur? Donc, nous avons le 8 de bâton qui ressort. Ensuite, nous avons le valet de bâton. OK?
Ensuite, nous avons la rue de la fortune. Oh, et le 6. Nous avons aussi le 6 de coupe. Ok. Ça a l'air d'être... Ok. Donc, montre-moi, groupe numéro 1, leur énergie. Nous avons l'impératrice. Waouh. Ok. Et ensuite, on va placer d'autres cartes. On va tout simplement placer les cartes pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de tout ça. Ok? Avant d'avoir une réelle conclusion. Donc, pour clarifier tout ça, nous avons fait une pause dans votre vie. Wow! Faites une pause dans votre vie. Donc, groupe numéro 1. J'ai bien l'impression que le 8 de bâton ici parle de mouvement. Ça parle d'un progrès. Ça parle du fait d'avancer. Mais il se peut que groupe numéro 1, vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a un sentiment de ne pas avancer et pourtant, vous avancez ici. Pourtant, vous progressez. Il pourrait y avoir un sentiment de rêver, de vouloir quelque chose, parce que ces deux cartes indiquent le fait d'être dans un autre espace, un autre endroit. Le fait de partir de quelque chose et de se retrouver dans une autre énergie. Parce qu'on a la rue de la fortune, ça part du fait d'avoir une autre réalité que celle que nous avons actuellement. Ça parle du fait de partir vers de nouvelles aventures, de quitter l'aventure que nous avons actuellement et de changer de parcours, ou de changer de voyage ou de changer d'emplacement. Il y a comme un sorte de changement de lieu, changement d'emplacement, changement d'énergie qui se passe ici. Et j'ai le sentiment que cet changement que je peux voir ici évoque des peurs en fait. Ça évoque des peurs. Et ce qui se cache derrière votre peur ici, ce que vous ne voyez peut-être pas ici, c'est que une fois que vous avez déclenché quelque chose auquel vous imaginez, auquel vous rêvez, parce que avec cette carrieuse comme énergie, c'est une question de temps. Cette carte indique le temps. Ça indique le temps que nous ne voyons pas pour l'instant, le temps que nous ressentons, mais le temps que nous ne voyons pas actuellement. Ça indique le moment idéal pour faire quelque chose, pour courir vers quelque chose, pour se lancer dans quelque chose. Et j'ai comme l'impression que ce qui se cache derrière votre peur ici, c'est un progrès rapide. Mais je pense que ce progrès, vous ne voyez pas ce progrès. C'est comme si, l'exemple que je vous donne ici, c'est comme si certains d'entre vous ont envie de commencer vos études ou de retourner à l'école ou de démarrer une affaire. Et que votre peur vous dit, oh là là, le fait de tout démarrer encore, de commencer mes études à 30 ans, ou de commencer mes études à 20 ans, ou de commencer mes études à 50 ans ou à 60 ans, c'est trop tard, je n'arriverai jamais à tout terminer. Vous voyez, cette peur peut être cette partie qui vous dit, mais je n'arriverai jamais à aller jusqu'au bout de mes études. Je n'arriverai jamais à nourrir, parce que l'impératrice, c'est votre énergie. Je n'arriverai jamais à être aussi fertile que je voudrais être dans cette étude. J'arriverai peut-être jamais à faire avancer ce travail ou d'avoir cette promotion que je veux dans ce travail. Je n'arriverai peut-être jamais à accéder à cette nouvelle version que je souhaiterais intégrer dans mon activité ou dans mes études ou dans ma spiritualité. Et que ce qui se cache derrière vous ici, c'est que si vous prenez un moment pour sortir de cette peur, d'accord? Si vous prenez un moment pour accepter de vivre les expériences qui seront présents au moment où vous serez dans cette opportunité, les choses magiques peuvent se manifester. Des choses incroyables peuvent se manifester. Et même en faisant vos études, vous ne verrez même pas les années filer parce que les choses peuvent aller vite à partir du moment où vous avez déclenché une réaction. Ce qui se cache derrière votre peur, groupe numéro 1, c'est le fait de faire accélérer
un progrès. C'est le fait que le 6 de coupe ici, c'est que si nous continuons à rester dans le passé en disant, mais dans le passé, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Certes, cette peur continuera à grandir parce que vous nourrissez cette peur. Alors que votre passé, vous, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin de se réaliser, a besoin de progresser. Donc, ce qui se cache derrière cette peur ici, la vérité, c'est que en réalité, une fois que vous aurez dépassé cette peur, vous verrez exactement que vous avez suffisamment de capacités, de connaissances, d'habilités. Vous avez suffisamment d'expérience nécessaire pour cette job. Vous avez suffisamment de l'amour pour offrir à cet enfant dont vous avez envie d'avoir. Et que vous serez éventuellement une très, très bonne mère ou un bon papa. Vous avez suffisamment exactement le talent nécessaire pour faire avancer cette idée, ce projet. J'ai le sentiment que ce qui se cache ici, c'est que vous vous sous-estimez. Vous sous-estimez, le fait de vous sous-estimer, vous avez peut-être du mal à vous voir cultiver ou faire avancer quelque chose. Parce que le fait que votre impératrice soit ici, c'est vraiment cet attachement à ce qu'on connaît. C'est vraiment ce sentiment de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est vraiment ce sentiment de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est vraiment ce sentiment de décevoir ceux qui sont autour de nous. Mais en réalité, dans l'autre côté du miroir, dans l'autre côté de cette situation, vous verrez que votre impératrice attend une seule chose. Elle attend que vous donnez cette autorisation d'être fertile. Ce qui se cache derrière cette peur, si vous décidez à partir de maintenant d'affronter cette peur, groupe numéro 1, vous verrez votre vie changer. Et je ne vous dis pas changer pour changer, juste pour vous annoncer tout et n'importe quoi comme changement. Votre roue de la fortune qui est là, apporte un réel changement. Un changement bénéfique. Un changement de vie radical. Parce que la rue de la fortune, c'est aussi un changement radical. Un changement qui vous permet de vous mettre dans une toute autre énergie, beaucoup plus bénéfique que l'énergie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Et la carte ici vous demande, le message ici, c'est faites une pause. Appuyez sur le pause de votre vie. Et cette carte ici vous dit, amène une attention à ce qui se passe dans votre corps et dans votre âme. Donc, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette idée, par rapport à cette énergie, par rapport à cette situation? Tout ce que vous ressentez ici, si vous décidez de vous dire, OK, je quitte cette pensée, cette fausse phrase que je me dis à chaque instant et que je commence à initier ce processus et que je commence à me faire confiance, vous verrez que la vie a tellement de choses à vous offrir. D'accord? Vous verrez que la vie a tellement de choses à vous offrir. Ce qui se cache de l'autre côté de cette peur, c'est un progrès radical. Ce qui se cache de l'autre côté ici, c'est de belles découvertes, de belles aventures. Le fait aussi de découvrir que vous avez exactement ce qu'il faut pour entreprendre, pour avancer, pour créer. Vous avez le pouvoir de création à l'intérieur de vous. Et ce qui se cache encore ici, c'est que ces changements et ces découvertes que vous ferez de vous-même vous poussera vers des énergies plutôt positives. Et ce sont des énergies qui vous permettraient de regarder derrière en disant « Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai dépassé cette émotion, cette peur et qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis donné la permission de découvrir moi-même à travers ce processus. » Donc, derrière cette peur, c'est la naissance, la création. La création est présente. Votre arbre est prêt à mûrir. Votre fruit est prêt à mûrir. Sauf que si vous continuez à laisser cette peur vous envahir, vous risquerez de vivre ce processus dans votre esprit, dans votre tête, plutôt que de le vivre dans la réalité. Mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est un réel succès. Un succès incroyable. Donc, le message ici, c'est de pratiquer le fait d'accepter ou de vous laisser guider par ce que la vie vous présente.
que ce soit de mauvaises ou de bonnes expériences, acceptez de prendre le risque de le découvrir. Ce qui se cache derrière votre peur, c'est un succès, mais ce succès a besoin que vous puissiez prendre le risque de l'explorer. C'est aussi une rencontre sentimentale, un déménagement qui demande un courage, un nouveau travail, une autre énergie différente de celle que vous avez aujourd'hui, mais il y a cette notion de ose aller vers ça, ose l'explorer, ose le découvrir. Si tu oses le découvrir, il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Parce que j'ai comme le sentiment de vous voir changer de réalité. De l'autre côté, il y a cette image, mais tant que tu restes ici, tu risques de ne pas le découvrir. Et au final, tu perds rien. Tu gagnes tout simplement quelque chose que tu as déjà, mais que tu ne sais pas pour l'instant. Que tu ne le sais pas pour l'instant. Donc, ce qui se passe ici de l'autre côté, c'est l'impératrice. Une nouvelle monde fleurie, nourrie et incroyablement pleine d'amour et d'abondance vous attend. Et derrière cette peur qui vous envahit, il y a cette abondance qui vous attend. Et derrière cette peur, il y a aussi cet amour de soi, le fait de s'aimer. Parce que quand on fait le choix de suivre notre cœur, on fait aussi le choix de nous aimer et de nous donner la permission de nous honorer. Donc, ce qui se cache derrière cette peur, ici, c'est un réel joie. D'accord? C'est aussi la découverte de soi, l'amour de soi. Le succès que vous avez ici, ce n'est pas un succès que extérieur, c'est un succès aussi intérieur. C'est le fait d'être rempli, d'avoir votre réservoir d'amour rempli, en fait. De ne plus le chercher à l'extérieur, de savoir que cet réservoir sera toujours plein à l'intérieur de vous. Et ce qui se cache aussi de l'autre côté ici, pour beaucoup d'entre vous, ici, c'est une nouvelle entrée d'argent, de nouveaux entrées d'argent. Donc, quelque chose que vous travaillez sur actuellement apportera du profit une fois que vous aurez affronté cette peur. Et même si vous ne l'affrontez pas, une fois que vous disiez, ok, c'est ma peur, mais je vais quand même oser. D'accord? J'ai peur de ça, j'ai peur de démarrer ce travail, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Mais ce qui vous attend ici, c'est une nouvelle énergie qui génère davantage de finances, davantage d'argent, davantage de stabilité et davantage de possibilités. Donc, si vous avez une idée, ce que j'entends pour vous ici, c'est foncez-vous directement vers cette idée. Si tu as une idée, quelque chose que tu envisages de faire, quelque chose que tu as peur de faire, quelque chose que tu doutes de faire, cet tirage est une confirmation que c'est le moment de sortir de cette fausse prison intérieure, cette fausse poison. Parce que le poison ici, c'est le fait d'être envahi avec des pensées négatives. Sortez-vous de cette énergie négative qui vous rencontre que du mensonge, d'accord? Et donnez-vous la peine, l'autorisation d'explorer ces énergies qui se présentent pour vous ici. Ces énergies qui se présentent ici sont tellement positives et tellement magiques. J'ai le sentiment que, Capricorne, j'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses que vous verrez même accomplir. Et c'est incroyable parce que quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment de vous voir remercier votre passé vous. Comme si vous dites à votre vous passé en disant merci d'avoir suivi ton cœur. Merci d'avoir pris en compte tes désirs. Vous vous remercierez plus tard. C'est comme si une fois que vous aurez pris cette décision, vous allez dire bah écoute, heureusement que je me suis écoutée, heureusement que j'ai suivi cette petite voix intérieure à l'intérieur de moi parce que le fait de l'avoir fait, j'ai réussi à atteindre des choses. Et solitude. Et c'est incroyable parce que ce qui se passe de l'autre côté aussi, c'est le fait de vous aimer davantage pour vous offrir le temps d'évoluer et de grandir à votre propre rythme. De ne pas pousser ou fausser un processus. Et cette solitude aussi, c'est le fait de prendre des vacances, d'être en capacité aussi de prendre des vacances dans un lieu que vous aimez, de pouvoir aussi aimer cette solitude, cet espace sacré à l'intérieur de vous. C'est comme si, jusqu'à présent, vous avez fonctionné dans une réelle dépendance et que dans l'autre côté de cette peur, il y a cette indépendance. Vous voyez, il y a cette liberté.
Il y a cette notion de ne plus être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais d'être dans une réelle autonomie et dans un réel amour de soi. Oui. Et ce qui se cache de l'autre côté aussi, c'est le fait de cultiver une énergie féminine. Et l'énergie féminine est constamment en création. C'est le fait de cultiver votre création, votre amour de soi, votre énergie yin, de suivre votre propre rythme, d'être à l'écoute de votre propre cœur, de donner naissance à votre propre création, d'être connecté, relié à la vie, à la terre, en fait, de ne pas être déconnecté ou séparé de la vie, d'en faire une avec la vie. Pour beaucoup d'entre vous, de l'autre côté, je ressens une nouvelle connexion, une nouvelle vie, un réel accomplissement, une rencontre avec vous-même, un retrouvaille avec tout ce qui vous rend heureux. Et regarde, la dernière carte pour vous ici, c'est lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, ce qui se cache de l'autre côté de votre peur, c'est le fait d'obtenir exactement ce que vous souhaitez. Et plus ce que vous cherchez à contrôler, mais d'obtenir et de laisser les opportunités arriver à vous, plutôt que de vouloir arriver à un fin pour satisfaire votre ego. C'est le fait éventuellement de recevoir l'opportunité qui vous est destinée, de pouvoir grandir et évoluer à travers ça. D'accord? Et ce qui se cache derrière votre carte ici, ce que vous ne voyez pas peut-être, c'est dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui présent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, les dettes karmiques, le karma, quoi que ce soit qui vous a enfermé dans une leçon, dans une expérience, dans une situation, cette énergie, vous dites au revoir cette énergie. D'accord? C'est le fait de se sentir libre de toute dette, de toute énergie, de toute chose qui n'était pas du tout en alignement, de vivre une vie où vous vous sentez libre de cette expérience négative. D'accord? Voilà ce que je peux voir pour vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres messages pour l'instant. Like, laisse un commentaire. Merci d'être là. Et on se dira à bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Coucou le groupe numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi cette pierre, allons-y pour voir ensemble ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache derrière votre peur. D'accord? Peut-être que votre peur vous bloque à tel point que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Et je vous montrerai à travers ce tirage ce qui se cache derrière cette peur. Donc, pour votre première carte, nous avons l'enfant éternel. Waouh! Regarde cette carte. J'ai le sentiment de voir, j'ai le sentiment que la première chose que je ressens quand je vois cette carte ici, c'est votre enfant intérieur. D'accord? Et j'ai envie de rire, j'ai envie d'éclater de rire. Je suis désolée, quand je regarde cette carte, j'ai envie d'éclater de rire. Et peut-être que c'est l'opposé de votre émotion actuelle. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'éclater de rire. Mais j'ai le sentiment que la vie est un terrain de jeu et qu'il vous faut rire et jouer plutôt que de vous prendre tellement au sérieux. Il y a tellement d'énergie à l'intérieur de vous qui cherche à rayonner. Voyez, il y a tellement d'arc-en-ciel autour de vous que vous devez observer et regarder plutôt que de regarder vos pieds à chaque instant. Voyez, j'ai le sentiment que cette carte vous invite à lever la tête en haut et de regarder autour de vous plutôt que d'avoir une fixation sur ce qu'il y a devant vos pieds à chaque fois. Donc, je ne sais pas si ça résonne, mais j'ai le sentiment, j'ai envie de rire. Vous voyez, je commence déjà à rire. Je me sens heureuse quand je fais votre tirage. Je me sens... j'ai l'impression que tout va bien. Donc, première carte ici, ce qui se cache derrière votre peur, c'est le valet de denier, ok? Le valet de denier avec l'hérophante. Donc, vous avez un hérophante dans votre tirage. Oula, ok. Ensuite, la mort a failli sortir. Donc, je ne sais pas si ça doit sortir, ça sortira. Le chariot. Donc, on rigole pas ici. Vous avez groupe numéro 2. Je vais revenir, je vais vous expliquer tout ça, mais c'est très fort ce qui se passe. Un 9 de coupe. Rire. Regarde le 9 de coupe.
quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment qu'il vous faut rire. Il vous faut plus de choses qui vous font rire. Écoute, prends du plaisir à regarder des comédies ou... J'entends, tu as besoin de rire. Ou le diable. Donc, c'était normal que le diable ressort parce que c'est l'énergie qui vous fait peut-être le plus peur dans votre tirage. Mais c'est l'énergie qu'il vous faut vous libérer pour réellement avancer dans votre vie. D'accord? Donc, on va voir. Donc, notre groupe numéro 2, c'est qui se cache derrière cette illusion qu'ils ont de eux-mêmes ou de leur vie en général. Ou l'heure de l'histoire. L'heure de l'histoire. Donc, groupe numéro 2, j'ai des histoires à vous raconter ici. Parce que l'heure de l'histoire, et le message ici, c'est que vous n'avez pas choisi cette histoire. Comment est-ce que le passé vous informe d'aujourd'hui? D'accord? Comment est-ce que le passé... Et si vous regardez dans les cartes de cette diable, ces deux personnes sont enchaînées et attachées à une histoire qui n'a rien à voir avec eux. Et c'est incroyable parce que cette carte... Pourquoi ça fait pas le zoom? Voilà. Et ces deux personnes sont attachées à une histoire, peut-être qui est fausse, ou une fausse histoire de leur existence, qui n'a rien à voir avec leur réalité actuelle. Donc, remarquez les histoires que vous créez à l'intérieur de vous, parce que ça explique qui vous êtes. OK? Donc, groupe numéro 2, c'est qui se cache derrière votre peur. Parce que votre peur, j'ai l'impression que le diable ici représente... Je ne sais pas si cette diable est physiquement présent. Cette diable ici représente certains traumas, certaines blessures ou certaines... Vous voyez, quand on est enfant, on a tendance à créer des imaginations. On a une imagination très forte. Et je pense que groupe numéro 2, vous faites partie de ceux qui ont une réelle sensibilité. Vous voyez, vous êtes sensible. Et je veux rester quand même dans cette sensibilité avec vous parce que vous n'avez pas choisi de vivre ces énergies que vous avez vécues, d'accord? Ce n'était pas un choix de dire, il faut que je souffre. Ce n'était pas un choix. Beaucoup de personnes ou beaucoup de choses vous ont infligé ces énergies que vous avez vécues récemment. Donc, c'est tout à fait normal que cette passé ou cette souvenir vous intrigue davantage ou vous blesse davantage ou vous ramène éventuellement à ce qui vous a empêché de vraiment vivre la vie ou de se sentir totalement en alignement avec votre vie. Il se peut que quand vous étiez jeune, vous avez été accusé à tort. Il se peut aussi que vous avez vécu certains abus, en fait, un abus dans votre vie, dans votre travail. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui vous a traumatisé ou choqué, quelque chose qui vous a mis dans un réel sentiment de doute. D'accord? Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché ici, c'est le valet de denier. Et votre valet de denier ici est quelqu'un d'incroyable. D'accord? Le valet représente un archétype. D'accord? Un archétype, c'est une... Par exemple, nous avons plusieurs personnalités. Ça représente l'une de votre personnalité auquel vous n'avez pas accès au jour d'aujourd'hui. Cette valet est une personne très, très intelligente. Très, très intelligent. Cette valet représente, on peut dire, l'artisan qui transforme les pierres à quelque chose qui a de la valeur. Quand on trouve de l'or, l'or a sa valeur au moment où on le trouve, mais une fois retravaillé, d'accord? Une fois retravaillé, elle gagne davantage de valeur. Brute, elle a de la valeur, mais elle n'a pas forcément la beauté. Elle n'est pas polie, pensée. Vous voyez, elle n'a pas encore retrouvé sa brillance. Et une fois polie, travaillée, elle retrouve cette brillance incroyable. Cette vallée représente les potentiels que vous avez, en fait. Et je pense que pendant toute votre enfance, parce que l'enfant éternel est là, peut-être que beaucoup d'entre vous ont subi des abus, ont subi des insultes, ont subi peut-être des choses qui vous ont rappelé des sentiments de inutilité ou d'échec ou de sentiments de ne pas être
en cohésion avec les autres ou de ne pas être comme les autres. Peut-être que pendant très très longtemps, vous vous êtes trouvé différent ou même limite retiré, vous vous êtes même limite retiré de société car vous pensez ne pas avoir ce qu'il fallait. Mais ce que vous ne voyez pas derrière cette peur ici, c'est que votre valet de denier a pris du temps pour apprendre. Votre valet de denier, c'est l'architecte qui transforme toute chose en or. Ça veut dire que c'est de là d'où vient la phrase « Tout ce que je touche, je le transforme en or ». Vous êtes les personnes qui transforment les choses en or. Nous transformons les choses en or. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que l'univers vous a peut-être mis dans cette situation pour vous permettre de vous rendre compte que il vous faut peut-être transformer, changer ou renforcer quelque chose pour retrouver cette brillance, pour retrouver cette valeur à l'intérieur de vous. Beaucoup d'entre vos groupes numéro 2, vous avez ici énormément de valeur. Et j'ai le sentiment que le fait que l'Hiérophante ressort dans votre tirage ici, c'est comme si l'Hiérophante voulait vous dire « Je confirme, tu es un expert. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de diplômes, autant de validation extérieure pour confirmer la position que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Cette position, c'est à toi de le confirmer. C'est à toi de te le valider. Ce n'est pas aux autres de te le valider, ça. Tu n'as pas besoin de partir dans 10 000 écoles pour être renommé pour cette énergie. Si tu penses être un artiste, eh ben, montre ton art. N'ayez pas peur de montrer ton art. Ose montrer ton art. Et ceux qui seront alignés à toi te suivront. Mais si tu es constamment à la recherche d'être validé, d'être dans une énergie où les autres t'acceptent, tu risques d'être prisonnier de quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Parce que si vous regardez ces cartes-là, dans cette carte, nous avons un pape qui communique avec ces deux êtres, qui transmet un savoir. Ces deux personnes sont libres de recevoir cette information. Ici, nous avons ces deux personnes qui sont enchaînées, ils sont obligés de suivre cette information. Ils ne sont pas libres, ils sont enchaînés. La chaîne représente leurs addictions, en fait. Ça représente aussi la dépendance qu'ils en ont par rapport à cette énergie. Alors que ici, ça représente le fait qu'ils sont alignés. Ils vibrent. Ils ont eu le libre arbitre d'être ici pour recevoir cette information. Donc, ce que je cherche à vous dire ici, c'est que groupe numéro 2, aimez-vous. Donnez-vous le droit d'explorer la vie. Et le fait que je vois votre valet de denier, c'est que il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose qui cherche en tout cas à sortir dans le monde. Ce que vous ne voyez pas derrière votre peur ici, c'est que votre valet de denier a tellement beaucoup à offrir. Commencez par offrir ce que vous avez ici. Commencez peut-être par, si vous avez peut-être un projet de discuter en public, commencez peut-être à trouver cet atelier pour faire cette conversation. Commencez à vous lancer dans votre projet d'e-commerce. Vous voyez? Commencez peut-être à changer votre style. Il y a quelque chose en termes... Quand je vois le valet de denier ici, j'ai le sentiment que cette valet représente le fait d'avoir une réelle compétence et de honorer les compétences que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Et votre hiérophante ici vous dit tout simplement qu'il est temps peut-être d'être focus, de se conformer à ce qu'on est en fait. Parce que le fait que votre hiérophante est là ici, c'est que tes guides te disent tout simplement quitte cette peur. Cette peur, c'est juste des histoires que tu te rends compte dans ta tête. Si tu te focalises ou que tu idéalises un certain avenir alors que quelque chose d'autre se présente, c'est tout à fait normal que tu sois prisonnier par cette fausse histoire de ta réussite. C'est comme la phrase qui dit « on ne sait pas ce que demain nous réserve ». Mais si on se focalise dans le fait de vouloir contrôler
ce que demain nous réserve, on risque de s'éloigner de ce que l'univers prépare véritablement pour nous. Et je ne sais pas si le groupe numéro 1 n'a pas eu à peu près la même énergie, je pense que c'est différent. Mais ce que je vois ici, c'est que je ressens en regardant cette carte que tu as besoin de rire. Groupe numéro 2. Vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de laisser cette vallée de déni prendre toute l'or qu'il trouve et qu'il le transforme au fur et à mesure à quelque chose qui s'aligne à lui. Et c'est incroyable parce que de l'autre côté, il y a tellement de succès, tellement de choses. Parce que regarde, le chariot parle d'une autre direction. C'est le fait de reprendre le contrôle de votre vie, en fait. De l'autre côté de cette peur, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus prisonnier d'une histoire ou d'une situation ou d'un endroit. Vous n'êtes plus prisonnier par votre endroit de vivre, votre maison, votre culture, votre tradition. Vous n'êtes plus prisonnier par ça. Vous êtes libre de définir ce que le bonheur représente tout simplement pour vous. Donc, peu importe la situation, je généralise, bien sûr. Il n'y a pas forcément un seul scénario à cette situation, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est temps de changer votre histoire. Il est temps de changer votre histoire. Et je pense que vous avez l'habitude des fois de vous victimiser dans l'histoire alors que vous êtes l'héros de l'histoire, héroïne de l'histoire. Vous voyez, dans un film, il y a toujours le vilain, le méchant et l'héros. Et j'ai le sentiment que pendant longtemps, vous avez joué le rôle de cette autre version, alors que cette nouvelle version ici a besoin d'être intégrée. Donc, ce qui se cache derrière, et peut-être même que l'illusion ici, pour vous, c'est que vous vous laissez atteindre aussi facilement par des choses qui ne sont pas réelles, alors qu'en réalité, vous avez fait du progrès. En réalité, vous devez être fier de vous. En réalité, vous devez savoir que si vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que vos guides spirituels vous ont guidé à devenir ou à être ça. En réalité, vous devez prendre la vie comme un jeu. Vous devez explorer chaque direction que la vie vous navigue vers. Et que vous devez aussi être dans un sentiment de gratitude parce que l'ensemble de ce qui se présente ici va tellement vous remplir, va tellement vous protéger, va tellement vous envahir avec tellement de bonheur, tellement de joie, tellement de positivité que vous ne voyez pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas assombrir par cette dépression. Ne vous laissez pas assombrir par ce mensonge. Parce qu'il y a un mensonge ici. Le mensonge que vous avez ici, c'est le fait de dire peut-être que ma vie peut-être que je vais qu'en finir là. Vous voyez, le mensonge, j'ai l'impression que le mensonge ici, c'est peut-être que je ne trouverai jamais ma voie. Ou peut-être que je n'avancerai. Peut-être que tout va s'arrêter ici pour moi, ici en fait. Ou peut-être que je n'arriverai jamais à trouver mon but de vie. Vous voyez, le mensonge ici, c'est peut-être que je n'aurai pas le succès que j'estime vouloir. Ou peut-être que je ne pourrai pas changer de vie quand bon me semble. Et j'ai le sentiment que le message que je vois le plus ici, c'est que tout est possible. Tout est possible. Tout peut se transformer, tout peut basculer, tout peut changer à tout moment. Donc, de l'autre côté, 9 de coupe, pour moi, représente la carte de la grande fortune. C'est une fortune émotionnelle. C'est le fait d'avoir le souhait, vos rêves devenir une réalité. C'est le fait ici d'être fortuné au niveau amoureux, au niveau love, au niveau sentimental, au niveau affectif. C'est le fait d'avoir choisi une toute autre direction, mais cette direction est une direction qui s'aligne le plus à votre valet de denier parce que ici, le valet de denier peut servir de toute son énergie pour bâtir, réaliser, construire une autre réalité qui lui corresponde et qui s'aligne à lui. Donc, j'ai comme l'impression que même dans ton tirage, groupe numéro 2, il y a ce conseil qui revient constamment en disant remarque la manière dont tu te parles. Arrête de fabriquer les histoires comme je n'ai pas ce qu'il faut.
D'accord? Ça n'arrivera jamais pour moi. OK? Les autres font mieux que moi. Arrête de vous dire ça. Arrête de vous comparer. Arrête de servir des autres comme une manière pour confirmer votre existence. Chaque personne a des ADN complètement différents. Le vôtre est différent. Ce qui se cache de l'autre côté ici, c'est que tout ce que vous faites, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous investissez du temps et de l'énergie à réaliser, est quelque chose qui vous est donné comme mission. Si vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, si vous avez rencontré cette personne, si vous êtes là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, c'est que vos guides ont voulu que vous soyez là car vous avez une mission à honorer. Et dans cette mission, des fois, vous allez être confronté avec des énergies qui risquent de vous mettre en doute. D'accord? Mais si vous arrivez éventuellement à contourner cette doute, cette sentiment de ne pas être à votre place, si vous arrivez en tout cas à l'affronter, vous verrez que de l'autre côté, le grand bonheur que vous méritez vous attend. Donc, ne laissez pas votre passé déterminer votre présent et à chaque fois que vous vous trouvez à dire des choses négatives sur votre expérience, sur votre vie, exprime-le, écris-le, d'accord? Parle-en à quelqu'un qui est prêt à vous entendre ou écris-le dans un cahier intime et changez cette réalité en disant « J'ai tout ce dont j'ai besoin car mes guides seront toujours là pour m'émerveiller, pour me montrer la voie et pour me guider vers ce que j'ai besoin d'accomplir. » Donc, ce qui se cache derrière cette peur, c'est que vous avez eu une période de votre vie où il fallait que vous appreniez. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez appris. Vous avez terminé votre apprentissage. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'intégrer un cadre auquel vous êtes expert. D'accord? Et pour cela, il vous faut vous détacher de la partie de vous qui a appris et il vous faut intégrer l'architecte du professeur, de l'enseignant et de celui qui est là pour transmettre des choses aux autres. OK? Donc, on va du coup prendre d'autres cartes car je suis curieuse aussi de savoir où est-ce que toute cette énergie. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette wow? Donc, derrière cette peur, ce qui se cache ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont en pleine guérison. Et la guérison que je sens ici, c'est une guérison concernant votre énergie d'abondance. On ne peut pas cultiver de l'abondance quand on est dans un état d'esprit de manque. C'est pas possible. Si on est dans la manque, on n'est pas dans l'abondance. Et pour pouvoir intégrer et activer cette énergie d'abondance, il nous faut nous couper de ce qui nous manque. Il nous faut réaliser notre manque. Il nous faut guérir notre frustration. Il nous faut guérir notre colère. Il nous faut changer ou faire évoluer notre énergie et intégrer une histoire qui corresponde à la personne que nous voulons devenir à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se cache derrière votre peur, c'est que votre peur essaye de vous faire rendre compte, vous aider à vous rendre compte que vous êtes prisonnier par le fait de ne pas obtenir quelque chose. Vous êtes prisonnier par le fait de ne pas obtenir quelque chose ou par le fait de vouloir obtenir rapidement quelque chose, alors que dans cette expérience, vous devez vous honorer davantage pour pouvoir avancer et pouvoir cultiver une énergie d'abondance qui existe tout autour de vous. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin d'obtenir puisque cette chose sera toujours à vous. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, ce sera toujours à vous. Vous n'avez pas besoin de chercher pour l'obtenir. Cette chose existera toujours en vous, autour de vous et à vous. On va prendre d'autres cartes pour voir exactement ce qui se... Donc, ce qui se cache ici derrière cette illusion, c'est la flexibilité. Et c'est peut-être ce sentiment, cette rigidité. Parce que souvent, quand on rencontre une histoire et qu'on n'arrive pas à se laisser le droit de jouer dans l'histoire, l'histoire peut être ennuyante. Est-ce que vous avez déjà lu un livre qui est juste ennuyant? Vous voyez, vous lisez le livre, vous dites, ah, ouais. Mais quand il y a des aventures et des choses extraordinaires qui se passent, le livre nous captive. Et je pense que c'est exactement ça, c'est que l'univers essaye de vous rendre flexible. Oui, essaye de vous rendre flexible. Et une fois que vous aurez affronté cette peur, vous verrez que votre vie deviendra de plus en plus flexible. Il y aura moins de rigidité, moins de focus vers « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça » et plus de temps pour
faire des choses qui vous rendent réellement heureux ou heureuse. Vous voyez, moins de tension et plus de joie. C'est ça que je vois ici. Et regarde, émotion. D'accord? Votre émotion affecte vos finances. D'accord? Vous vous focalisez davantage trop sur votre vie sentimentale et vous ignorez votre carrière. Donc, ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que vous vous focalisez beaucoup trop sur... Vous voyez? Est-ce que vous vous rappelez au début, j'avais parlé de l'or qui est poli et c'est un rubis poli. Voyez, regarde votre création. Donc, quand vous regardez cette création et que vous êtes là à dire, oui, mais qui est-ce qui va l'acheter? Peut-être que personne l'achètera. Vous vous laissez envahir par vos émotions. Alors qu'en réalité, si vous mettez cette bijou sur le marché, ça partira. Donc, quoi que ce soit qui vous intrigue pour l'instant, quoi que ce soit qui vous fait peur, quoi que ce soit qui vous donne ce sentiment de doute ou ce sentiment de ne pas être là où vous voulez être, changez cette fréquence et libérez-vous de cette fréquence. D'accord? Donc, le message ici, c'est croire en vos rêves et en vos passions et suivez leur appel. Vos guides vous contactent pour quelque chose de grand. Croyez en vos rêves et en vos passions et suivez l'appel, d'accord? Tout ce qui vous a amené à ce point aujourd'hui était dirigé à vous amener dans un point supérieur, d'accord? Il y a des aventures magiques qui vous attendent, il y a des expériences magiques qui vous attendent et c'est exactement cette excitation, cet émerveillement, cette joie, cet bonheur que vos guides spirituels veulent que vous cultivez à l'heure d'aujourd'hui. Plutôt que de se laisser envahir par le manque, cultivez la gratitude, d'accord? Et l'énergie que vous devez laisser derrière vous, c'est cette cœur brisé, le sentiment de ne pas savoir où y aller, quoi faire, le sentiment d'être une erreur, le sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut. Quittez cette énergie. Cette énergie, cette cœur brisé est une fréquence du passé. Ça n'a rien à voir avec le présent. Cette solitude, cette tristesse que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui, c'est un élément du passé. Ça n'a rien à voir avec l'énergie présente. L'énergie présente est tellement supérieure. Reconnectez-vous avec les choses qui vous passionnent. Connectez-vous avec vos passions. D'accord? Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour être dans la création. Et je sens aussi que tout ce que vous créez dans le futur sera des choses qui apportera énormément de confort, énormément de joie, énormément d'inspiration pour les autres. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, vous êtes une inspiration. Et j'ai le sentiment que cette énergie, c'est quelque chose que vous devez cultiver à tout le temps. Je suis une inspiration, ma vie c'est une inspiration, je suis créative, je suis amenée à faire quelque chose de grandeur, je suis amenée à faire quelque chose de grand et je me laisse comme un enfant explorer ces choses. Donc, ce qui se cache derrière votre peur, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est une belle rencontre d'amour, un réel engagement dans une connexion. C'est aussi le fait de trouver la voie qui vous corresponde. D'accord? C'est le fait de vous trouver, c'est le fait de faire quelque chose auquel vous êtes fidèle ou quelque chose qui est fidèle à vous. C'est le fait de se retrouver avec cette partie de vous manquant. D'accord? Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ça veut dire que les souhaits se joignent à vous pour célébrer cette nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Et regarde, nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, vous partez vers la direction qu'il vous faut, en fait. Vous partez vers la direction qu'il faut. Vous trouvez vers la direction qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, ne laissez pas votre peur vous freiner à rester dans un scénario ou dans une histoire qui n'est pas du tout... Faites cette mise à jour. J'entends, faites cette mise à jour. Regarde, énergie masculine, il est temps de passer à l'acte. Il est temps de faire briller le soleil. Il est temps de servir de cette colère, de canaliser cette colère que vous ressentez au plus profond de vous, d'accord, vers l'existence d'une vie et d'une source d'énergie beaucoup plus importante. Plutôt que de laisser cette colère vous envahir,
servez-vous de cette rage, de cette colère pour créer quelque chose de magique, pour vous booster, pour vous motiver à avancer, d'accord? Et servez-vous de cette colère ici pour construire cette nouvelle maison, cette nouvelle énergie, cette nouvelle carrière. Si on vous a dit que c'était impossible, boostez-vous, motivez-vous en disant c'est possible, je peux y arriver et j'y arriverai. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois ici. À tout bientôt. Courage, le groupe numéro 2. Et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou le groupe numéro 3. Donc, allons-y pour voir qu'est-ce qu'il se cache derrière votre peur. Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui se cache derrière cette peur et qui vous ouvre vers une tout autre monde. Donc, vous avez choisi cette pierre et on va voir votre carte. Donc, nous avons nectar. Waouh! Et je suis captivée par cette deux réalités, car c'est vraiment l'idée de cet tirage, parce qu'il y a une deuxième réalité que vous ne voyez pas. Et je trouve cette carte assez extraordinaire, parce que si vous regardez tout au long d'ici, j'ai le sentiment de voir la tourmaline noire en pierre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un bracelet. Je ressens un bracelet que vous portez sur vous. Peut-être que vous portez un tourmaline ou peut-être que vous avez envisagé de porter une tourmaline. Bref. Donc, le nectar en hindou symbolise immortalité. Normalement, ça symbolise immortalité. Le fait d'avoir accès à l'eau d'une vie magique et d'avoir une réelle immortalité par rapport à votre énergie. Donc, il y a une énergie très spirituelle pour vous ici, groupe numéro 3. Déjà, même avant de démarrer, j'ai comme le sentiment que avec vous, c'est très spirituel. D'accord? Il y a un symbole de renaissance. Voilà, il y a un grand symbole de renaissance et un réel éclat. Parce que le fait de briller, le fait de toucher la vie, en fait. Le fait d'avoir un réel éclat au niveau de votre peau, de votre visage. Yeah. Je trouve que c'est assez magique comme énergie, d'accord? On verra peut-être avec les tarots pour avoir... Wow, qu'est-ce que je vous ai dit? Roi de denier, ok. Ok. Nous avons aussi la justice. Nous avons la justice aussi. Et ensuite, nous avons le cavalier de coupe comme énergie. Et nous avons, wow, nous avons le 4 de bâton. Nous avons les 4 de bâton. Et je vais juste voir aussi cette peur, donc la tempérance. On va placer d'autres cartes et on va s'expliquer par rapport à tout ça. On va s'expliquer par rapport à tout ça. Ensuite, groupe numéro 3. Groupe numéro 3, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous avons en direct. En direct. Live en direct. Écoutez votre esprit comme un radio qui joue sur le fond. Donc, être dans l'observation plutôt que être dans l'action. Être dans l'observation. Broadcast, c'est comme un radio. Vous voyez, live direct. C'est un radio qui... Imaginez, vous avez un radio. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'écoutez. D'accord? Vous ne prenez pas tout ce qui est dit dans le radio pour vous. Non, vous faites que de écouter ce qui est dit dans la radio. D'accord? Vous n'essayez pas de faire une similitude par rapport à votre histoire, par rapport à votre énergie. Non, vous êtes tout simplement dans l'observation. Et le fait que je vois la justice dans votre tirage représente
il y a cette notion de cause et effet. La loi de cause et effet. C'est que j'ai causé m'influence ou j'ai l'effet d'une situation que j'ai causée ou c'est que ces personnes ont causé a un effet plutôt bénéfique ou positif ou négatif pour moi. D'accord? Il y a cette notion de cause et l'effet que je ressens très très fortement dans votre tirage. Et pourquoi je disais que c'était spirituel? C'est parce que votre tirage, la temperance, est spirituel. D'accord? C'est vraiment ce symbole de spiritualité quand je vois la temperance dans votre carte parce que il y a une réelle connexion entre le monde, l'autre monde et le monde que nous avons ici. D'accord? Le monde que nous ne pouvons pas percevoir avec notre œil, le monde qui est notre monde intérieur parce que cet ange a le pied dans l'eau. Donc, il y a une réelle existence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et la tempérance, c'est tout en rapport avec l'équilibre entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de nous. OK? Donc, groupe numéro 3, ce qui se cache derrière votre peur ici. Ce qui se cache derrière votre peur. Je suis intriguée par cette roi de denier. Je suis vraiment intriguée par cette carte. Parce que j'ai l'idée de... La première chose qui me vient en tête quand je vois cette carte, c'est une personne assise, sûre de lui, très posée, très ancrée. D'accord? Quelqu'un qui fait ce qu'il faut et quelqu'un qui sait qu'il obtiendra le résultat qu'il veut. D'accord? Il y a comme un réel certitude. Comme si tout est clair, tout est confirmé, tout est en place dans cette carte. Comme si tout va bien. Vous voyez, si vous regardez autour de cette roi, on a vraiment l'impression que tout va bien en fait. Et que il n'y a pas le moindre souci à faire dans cette carte. Et j'ai comme l'impression que c'est la même énergie que je ressens pour vous. C'est comme si vos guides spirituels ou comme si ce qu'il fallait que vous voyez derrière cette peur ici, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est comme si il fallait que je vous dise, il n'y a aucun danger. Il n'y a pas de danger en fait. Et c'est comme si qu'il fallait que je vous annonce en disant, je ne vois pas de danger. J'ai le sentiment que tout va bien en fait. J'ai le sentiment que en faisant ce que tu sais faire de mieux, tout va bien. D'accord? Et j'ai le sentiment qu'en étant le plus attentive et être le plus détaillé dans ce que vous faites, en prenant cette situation de la manière que vous le gérez à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. Et j'entends aussi de quoi as-tu peur? C'est vrai que quand je vois la justice dans cette carte ici, j'ai le sentiment que cette justice représente cet autre côté de votre énergie, le fait que vous regardez votre arrière. J'ai vraiment cette sensation d'être prudent avec ces deux cartes. Vous voyez, c'est vraiment cet exemple que je donne à chaque fois que je fais mes tirages. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais c'est vraiment la sensation d'un homme d'affaires qui va dans un endroit pour négocier quelque chose et que derrière lui, il a comme cette épée. Tu vois, il a comme cet autre aspect de lui qui dit, j'ai toujours un plan B en cas où mon plan A ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation de, si ça ne fonctionne pas, j'ai misé sur quelque chose d'autre. Donc, si le fait que je reste calme, collecté, présent ne fonctionne pas, eh ben, je risque de trancher. Je risque de trancher et je risque de montrer l'autre partie de ma personnalité. Et c'est une bonne énergie, mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez besoin d'être dans cette prudence. J'ai l'impression que de l'autre côté, il vous faut être vulnérable, groupe numéro 3. Je suis désolée. Je sais que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'entendre ça, mais j'amènerai quand même le message tel que je le vois ici.
Et si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à entendre ce message, peut-être que le message ne vous est pas destiné. Je peux comprendre. Mais j'ai les sensations quand je regarde ces deux cartes ici, c'est que votre tempérance ici manque d'équilibre parce que vous essayez de toujours jumeler, de basculer entre ce côté, tout va bien, mais tout va pas bien, tout va bien, mais tout va pas bien. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui essaye de se dire, bah écoute, tout va bien, non, je suis pas en colère, mais au fond, je suis en colère. Vous voyez? Je suis pas en colère, mais au fond, je suis en colère. Ou j'ai envie de faire ça, mais je prends pas forcément des risques. Oui, il y a deux extrêmes qui fonctionnent ensemble ici. Et peut-être que pendant un certain temps, ah oui, j'avais pas remarqué ça, le noir et le blanc. Il y a deux extrêmes qui fonctionnent ensemble. Et peut-être même que pendant très très longtemps, ces deux extrêmes étaient utiles. Ces deux extrêmes vous a aidé pendant un certain temps. Ces deux extrêmes vous a permis de naviguer une situation où il vous fallait être constamment sur votre garde. Là, je comprends mieux. Peut-être aussi que ces deux extrêmes vous a permis d'être attentive à la moindre attaque, car vous étiez attaqué dans le passé, car vous avez eu des attaques, vous avez eu des situations où il vous fallait être armé psychologiquement et spirituellement ou même physiquement pour certains d'entre vous. C'est ça d'où vient la méfiance. C'est ça d'où vient en fait cette mise en garde. Mais ce que je suis là pour vous dire, groupe numéro 3, c'est que ce qui se cache derrière tout ça, c'est que il n'y a pas de danger en fait. Je ne vois pas de danger. J'ai pas l'impression de voir un danger dans cette situation. J'ai plus l'impression que le cavalier de coupe, c'est que qui que ce soit cette personne est dans votre vie, cette personne vous veut du bien. Cette personne a envie de vous offrir quelque chose d'autre que ce que il ou elle vous ont offert dans le passé. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et que cette personne vous a demandé pardon, cette personne a vraiment une réelle sincérité dans ces actions-là. Je ne sais pas qui est cette personne. Si vous êtes dans la méfiance par rapport à quelqu'un ici et que vous avez peur de quelqu'un ou vous avez peur que cette personne se retourne contre vous, je ne vois pas cette personne retourner contre vous. Dans votre tirage, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit « Reste tranquille, il n'y a pas de danger. Reste équilibré par rapport à tes valeurs personnelles. » Mais cette cause et effet, c'est que le karma joue à votre faveur. Cette personne a peut-être même fait face à leur karma, ou cette personne continue à faire face à leur karma. Et ce n'est pas à vous de venger cette situation. Cette personne va vivre ou apprend de cette expérience, et peut-être que à travers cette expérience, les possibilités que vous offrez aussi à cette personne permettraient à cette situation de se dissoudre et que vous aussi vous puissiez savourer vos accomplissements sans être constamment paniqué que quelqu'un d'autre vous prend la place. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai plutôt l'impression que mes guides me disent que je suis plutôt claire. Groupe numéro 3. Ce qui se cache derrière votre peur ici, c'est que personne ne vous veut du mal. D'accord? Cette carte de bâton ici, c'est que les gens qui s'approchent de vous au jour d'aujourd'hui souhaitent vous connaître. Cette communauté que vous avez envie d'intégrer, c'est de la communauté qu'il vous faut. Personne ne vous voudrait du mal ici. De toute manière, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. L'énergie qui vous protège ici veille à ce que personne vous blesse. L'énergie qui vous protège au jour d'aujourd'hui vous protège car cette énergie veut que vous puissiez vous asseoir complètement à votre place sans partir d'une énergie vers un autre. Parce que la tempérance ici, c'est que vous cherchez le sens à chaque fois. Pourquoi ils sont gentils? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en faisant cette pourquoi, vous êtes tellement actif dans la situation que vous ne prenez pas de plaisir
à être focus dans ce qui se passe véritablement pour vous. Séparez-vous de cette peur. C'est ce que j'entends. Sépare-toi de cet danger. Et peut-être que ce danger cet sentiment de danger vous a aidé à un certain moment donné dans votre vie, ce qui est chouette. Mais ce n'est plus utile dans ce moment-là. Ce qui est utile ici pour vous, c'est que vous puissiez savourer cette nectar, cette vie en fait qui est à vous. Que vous puissiez savourer cette vie qui est à vous ici. De l'autre côté ici, regarde, j'ai le cavalier de coupe et j'ai cette 4 de coupe. Le 4 de bâton, je m'excuse. Le 4 de bâton ici représente cette célébration, cet changement, cet foyer, cette communauté, cet espace, cet lieu qui accueille beaucoup de personnes. Cet lieu, vous voyez, cet endroit où plein de personnes se rencontrent, se retrouvent, se sentent bien, cet mariage, cette belle connexion, cette réconciliation, cette guérison. Qui que ce soit qui vous a fait du mal ici, sache une chose, la justice symbolise tout simplement que la justice est à votre faveur. D'accord? Donc, courage et lancez-vous. Soyez vulnérable. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Votre vulnérabilité fait votre charme. C'est votre charme. Ce qui vous charme, c'est que les autres admirent chez vous. Ce que vous considérez être une faiblesse au jour d'aujourd'hui, c'est votre cœur. Mais votre cœur, c'est votre plus grande force. C'est ce qui vous permet de trouver votre chemin quand vous vous sentez perdu. Allez, on va aller voir. Donc, j'ai l'impression que ce qui se cache derrière tout ça, c'est tout l'amour que cette personne veut vous offrir ou que cette situation va peut-être vous transmettre. J'ai le sentiment qu'une fois que vous sortez de cette peur, d'accord, et que vous laissez cette chance à cette énergie d'amour, il y aura une abondance d'énergie continuelle dans votre vie à travers tout ça. Nous avons guérison. Donc, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que ce que vous ne voyez pas, d'accord, ce qui est caché derrière cette peur, c'est qu'il y a une guérison qui s'est mise en place. Il y a une réelle guérison mise en place. Il y a aussi une réelle connexion spirituelle, un partenariat spirituel. Groupe numéro 3, vos guides spirituels ont pris la décision de gérer certaines choses pour vous, pour que vous puissiez vivre l'ensemble de votre expérience humaine. D'accord? Vos guides spirituels ont pris les choses en main pour éviter que vous fassiez le boulot vous-même. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, écoute, tu as tellement de choses à gérer, d'accord? On va gérer ça pour toi. On va s'en occuper. On va t'aider parce que tu as besoin d'équilibre. Tu ne peux pas passer de là à là à là, on va le gérer. Et on va le gérer en essayant de t'amener des personnes bienveillantes. On va gérer ça en essayant de guérir le lien que tu forges avec d'autres personnes. Et que tu puisses voir et grandir à travers tes liens plutôt que de souffrir à travers ces liens. Si vous faites des prières, des incantations ou quoi que ce soit, je peux vous dire une chose, ça marche. Ça marche. Peut-être que vous pensez que ça ne marche pas, mais ça marche. Je peux vous dire que ces prières ont bien été entendues. Quand j'ai la tempérance et la justice, c'est que on vous a entendu. D'accord? On arrive. Il y a cette protection qui arrive. Il y a cette nouvelle possibilité qui arrive. D'accord? Il y a cet autre échange énergétique qui arrive. Regarde ça. Vos guides ont pris les choses en main. Vos guides, regarde comme ils ont. J'ai l'impression que vos guides vous portent en disant, rassure-toi. Vous voyez, comme une mère avec son enfant, elle protège l'enfant. L'enfant n'a plus à se soucier du danger parce qu'il sait que sa mère sera toujours là pour lui. Et il sait qu'avec sa maman, il est en sécurité. Passez plus de temps avec votre enfant intérieur à être curieuse. Reconnectez-vous à être curieuse.
votre patience. C'est incroyable parce qu'on vous demande éventuellement de ne pas oublier de prendre soin de vous. Même si vous travaillez dur, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Donc, quoi que ce soit cette situation symbolise, groupe numéro 3, sache une chose, tout va bien. Tout ira pour le meilleur dans cette situation. Les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. D'accord? Baissez votre garde. Suivez votre intuition. Bien sûr, si vous êtes dans une situation très dangereuse, je ne vous dirai pas de baisser votre garde. Mais en ce que je peux voir, si ça résonne pour vous, c'est que ça parle vraiment à quelque chose que vous vivez. D'accord? Si ça ne résonne pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas pour vous. Mais si ça résonne, c'est que il est peut-être temps pour vous de tourner votre énergie à vivre plutôt que à être méfiant. Je ressens aussi qu'il y a une augmentation parce que le roi de denier aussi, c'est une augmentation. C'est le fait de recevoir ce qui vous appartient. Donc, si on vous a pris quelque chose, ou vous avez perdu quelque chose, ou vous n'avez pas peut-être eu accès à quelque chose, sache que quoi que ce soit qui vous a été pris, on vous le ramène. Si quelqu'un vous a volé quelque chose, pris votre place ou pris quelque chose de vous, cette personne vous le ramène. Et l'intention de cette personne ici est bonne. Cette personne souhaite vous le redonner parce que leur karma, d'accord, leur dérange. Et cette karma, c'est quelque chose qu'ils savent au jour d'aujourd'hui qu'ils ont créé. Et j'ai le sentiment que de vous redonner ce qu'ils vous ont pris leur libère aussi de cette karma qui les affecte à l'heure d'aujourd'hui. Qui que ce soit avec cette personne veut se libérer de cette karma parce qu'il ou elle a pris compte des erreurs que cette personne a peut-être fait. Donc, le cœur a l'air d'être sincère et je sens aussi que si tu sens que donner de la possibilité ou de la chance à cette personne, c'est plus une énergie que tu souhaites cultiver, tu as le libre arbitre. Vraiment le libre arbitre. On vous demande d'être dans l'accueil, groupe numéro 3. On vous demande d'être dans l'accueil. Quoi que ce soit, accueille ce qui vient. Arrête d'avoir peur, d'être enfermé dans ta tête ou de croire que le monde te veut du mal. D'accord? Le monde te veut du bien. Et arrête de vouloir être 10 personnes. C'est comme si, arrête de jouer le côté, oui, je me sens bien, et au final, reste toi-même. Arrête de vouloir essayer de t'adapter à chaque énergie pour faire semblant que tout va bien, alors qu'au fond de vous, il y a une rage, il y a une colère. Reste assuré sur l'identité que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Arrête de changer d'identité à chaque fois pour s'adapter, de faire quoi que tout va bien. Montre ce que vous ressentez, mais tourne la page. Avancez. Avancez. C'est ce que j'entends et je l'entends d'une manière... J'ai le sentiment que limite vos guides crient dans ce tirage en disant « Dites-eux d'avancer. » Dites à groupe numéro 3 d'avancer. Parce que derrière cette peur, sachez une chose, il y a une réconciliation, un échange d'énergie, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et derrière cette peur, il y a une réelle collaboration. Il y a une possibilité même de collaborer avec cette personne et de faire quelque chose de magique avec cette personne. Il y a une réelle collaboration. Cette personne peut être quelqu'un qui décide un jour de collaborer avec vous et d'apporter beaucoup plus de bénéfices et beaucoup plus d'avantages à votre vie. Cette personne peut être cette énergie qu'il te faut en fait pour démarrer ce que tu as besoin de démarrer. Donc, regarde le message. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez votre vie. Changez peut-être votre habitude actuellement. Changez la manière dont vous recevez cette personne, dont vous ressentez cette personne, dont vous réagissez dans cette situation. Et quand vous changez vos habitudes, vous améliorez aussi tout naturellement la situation. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une invitation. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, je ne sais pas qui est, si quelqu'un vous invite ou j'entends une invitation. Il va y avoir une invitation. Et peut-être que cette invitation, on va clarifier. Est-ce que le groupe numéro 3 devait accepter cette invitation? Il y a comme une invitation qui arrive. Oui, acceptez cette invitation. Acceptez
dans cette invitation, dans cette information, dans ce message que vous recevez, dans ce qui va se passer, il va y avoir un événement qui va vous surprendre. Il va y avoir une surprise. Il va y avoir une belle surprise à travers cette situation ou à travers cet événement. Et c'est quelque chose qui risque même de vous étonner. Parce que vous n'aurez pas pensé que ça soit possible. Et pourtant, regarde, apprentissage, enseignement. Sache une chose, groupe numéro 3, cette expérience, mine de rien, vous a appris des choses. Et ce que vous avez appris ici vous a permis éventuellement de cultiver ou de soigner ou de faire grandir vos racines différemment. D'accord? Et peut-être même qu'il fallait, regarde, 14 et 14, c'est incroyable parce que la tempérance est le chiffre 14 et cette carte aussi est le chiffre 14. Donc, je trouve ça quand même incroyable que ça se présente comme ça. Vous trouvez pas? Parce que ça représente le fait aussi que cette énergie, cette situation vous a appris à être patiente. Vous a appris aussi à être modéré. Il y a eu un réel apprentissage et quelque chose que vous pouvez aussi apprendre. Peut-être que vous avez été aussi le karma de cette personne. Peut-être que à travers l'expérience, vous avez appris à cette personne à être honnête, à être sincère et à être ancrée. Peu importe, cette énergie était bénéfique pour vous à un certain moment, mais le moment est venu de se tourner vers quelque chose qui fait grandir vos racines et qui vous permet de pouvoir vivre une vie beaucoup plus nourrissante et abondante. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois ici tout de suite. Plein d'amour et merci d'être là. On se dit à bientôt, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Ciao, à la prochaine.